Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un univers que j'ai très longtemps évité parce que c'est quelque chose en général qui ne m'intéresse pas. Et le 5 décembre dernier, n'ayant rien de plus intéressant à regarder à la télé, je suis tombée sur ces films que j'essayais d'éviter à tout prix, qui sont 50 nuances degrés. Je me suis dit, arrête des tocs-tu, fais-toi ta propre opinion, tu verras après. Voilà, je regarde une première fois le film, devant la télé, avec les pubs, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, à la fin du film, ah bon, c'est tout? Je m'attendais à pire que ça. Vu le thème, qui est donc une histoire d'amour avec du scène de sexe un peu haute, avec du sadomaso un peu. Et je me suis dit, bah dis donc, c'est light, quoi, c'est... Voilà. Donc, sachant que ce sont des romans, j'ai été voir ma page copine qui est Amazon et j'ai commandé les 3 tomes originaux. Donc le premier qui est celui-ci. Et j'ai très vite déchanté. Parce que là, je me suis dit, ah d'accord, je comprends mieux. Les films ont été tendres avec moi. Là, les livres, c'est une autre paire de manches. Mais, à ma grande surprise, j'ai eu la chance de découvrir que, parce que bon, moi, la lecture un peu érotique et tout ça, c'est pas ma tasse de thé du tout. Mais derrière, il y a des personnages qui sont vraiment assez intéressants, dont les deux principaux, Anastasia Steele et Christian Grey. Parce que bon, les personnages secondaires, Kate, Elliot, Mia, José, ça casse pas des pattes à un canard. Et c'est tout. Donc c'est vrai que j'ai été surprise agréablement par certaines choses dans le film, et des fois, il y a des passages dans les romans, j'avais hâte de les finir. Donc c'était un peu mitigé. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la profondeur de certains personnages. Parce que moi, en regardant le film, je me suis dit, d'accord, ok, première approche. J'ai eu besoin de le revoir pour me refaire une opinion avec le recul. Et je me suis dit, mais attends, ce film-là, je l'ai déjà vu quelque part. Mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et quand j'ai commencé à lire les romans, etc., et moi, quand je lis un roman, je m'intéresse aussi à ce que l'auteur a écrit d'autre, etc. Et c'est là que je me suis, en regardant sur Internet, je me dis, mais voilà, c'est un calque de Twilight. Enfin, sur certaines choses. Je me suis dit, mais oui, j'ai eu cette impression pendant le visionnage, mais en lisant ce qui était écrit sur Wikipédia, je me suis dit, mais oui, la vache. Sur certaines choses, je me suis dit, mais oui. Sauf que Twilight, j'aime bien ces romans, mais moi, c'est les personnages principaux que j'ai du mal. Je préfère les personnages secondaires. Là, c'est l'inverse. Parce que moi, je trouve que Twilight, certes, bon, un peu cucu parfois de temps en temps, mais au moins, 50 nuances degrés s'assume. Il y a la romance derrière, mais, comment dirait-on, voilà, les personnages principaux, ils ont quand même quelque chose derrière. Ce ne sont pas que Bella, la fraîche candide, qui attend qu'une seule chose, c'est que son satané vampire l'amène sur l'oreiller. Et voilà, il y a autre chose. Et c'est pas aussi caché avec tout l'univers fantastique. Parce que bon, Twilight, c'est vrai que c'est agréable à regarder, je dis pas le contraire, c'est agréable à lire. Une fois, pour moi.
Mais je me suis dit, dans 50 nuances de Grey, eh ben au moins, la romance s'assume telle qu'elle est. Mais c'est vrai que c'est un peu même particulier parce que vu qu'on sait que Christian a des goûts un peu... Voilà. Et c'est là que j'ai réussi à faire le parallèle avec Édouard, justement sachant ça. Quand il dit, Christian, donc que ce soit dans les romans, ou je ne sais pas s'il le dit dans le film, ou pas dans le premier, il dit « tu es ma drogue ». Parce que bon, cet homme, Christian Grey, c'est quand même un homme qui se dit dominant, sadomasochiste, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit déjà à la lecture, enfin plus à la lecture parce que c'est vrai que quand on voit que le film, il y a peut-être des choses qui vont nous manquer. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le fait de lire le roman qui va avec pour savoir la chose qui manque. Un peu comme dans les Harry Potter. Les films, si on les regarde tout seul, eh ben, on a un peu compris l'histoire. Mais si on lit les romans avec, il y a beaucoup d'informations encore en plus qui ne sont pas dans les films. Ou même dans d'autres films. Et là, je me suis dit, ah la vache, les films ont été adoucis. Ils ont été édulcorés. Et même des fois, l'histoire a même été transformée. Enfin, c'est encore plus flagrant dans le deuxième film, parce que je me suis fait les 3. J'ai lu les 6 tomes. Et c'est ça qui a dû certainement faire perdre les personnages secondaires. Parce que Kate Kavanagh, dans la vraie vie, c'est une fille à qui je ne parlerai pas. C'est plutôt ce que je peux détester le plus, ce genre de nana. Mais Anastasia, c'est quelqu'un à qui je pourrais très facilement parler. Parce qu'elle a du plomb dans la cervelle. Et elle dégage quelque chose, cette nana-là. Je ne peux pas l'expliquer. Que moi, je trouve que Kate, elle est creuse. Christian, comme personnage, c'est un personnage, je trouve, qui se cache beaucoup. Et d'ailleurs, Anna le lui dira, tu es un ermite, tu es dans ta tour d'ivoire. Ta forteresse d'ivoire. Et c'est vrai que je me suis dit que ces personnages-là, ils cachent quelque chose. L'un comme l'autre. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que Anna, par sa fraîcheur, son innocence, et elle passe son temps à se dévaloriser, elle ne voit pas ce qu'elle est, que ce soit intérieurement ou physiquement. Et Christian, bon, on va pas se mentir, dans le premier tome, c'est un gros connard. Moi, c'est mon avis. Mais il a quand même une certaine qualité, c'est qu'il est honnête. Il lui dit les choses, il lui explique les choses. Et elle a un peu le syndrome de l'infirmière, parce qu'elle en tombe très rapidement amoureuse. Et lui aussi, dans un sens, parce qu'en fait, ils se sont... Au premier coup d'œil, clac, sans se connaître. Et après, c'est là, quand ils vont apprendre à se connaître, etc., que la profondeur des sentiments vont arriver. Mais moi, la première, je crois que la salle de jeu, j'aurais fait demi-tour. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de la naïveté de la part de Anastasia ? Certainement. Est-ce que c'est de l'idiotie ? Certainement aussi. Parce que bon, elle a de la chance que le Christian Grey, c'est pas un Jack Hyde. Ça, c'est clair. Mais ce Christian Grey, malgré son côté arrogant, prétentieux, puis c'est un adulte qui n'a pas fini de grandir, hein, ça se voit beaucoup. Et elle aussi, dans un sens, parce que elle dit qu'il est des fois irraisonnable, etc. Mais elle, des fois aussi, il se ressemble bien sur certains aspects. Et
je trouve que justement ces deux-là, ils se complètent bien parce que elle le bouscule dans son quotidien déjà tellement bien ficelé, et c'est là que lui, il devient un petit peu, il perd un peu le contrôle qu'il a tellement besoin dans la vie, sur ses émotions, sur beaucoup de choses. Et lui, il a une tendance, et c'est là des fois qu'il a tendance à m'agacer, à la brider, à l'infantiliser. Et c'est vrai que même s'il le gardera un peu, il le gardera toujours, ce côté-là de vouloir. Et des fois, on se demande, mais sauf que dans le tome 1 et le film 1, il a un but précis. Il n'est pas dans le côté romance vanille. Il veut l'emmener là où lui il veut, c'est-à-dire la relation dominant-dominé. Et c'est vrai elle a un petit peu le syndrome de l'infirmière en se disant, bah moi vu que je l'aime, et ben pourquoi je pourrais pas modifier un petit peu tout ça. Elle a eu du bol que ça a marché, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ce mec, il a une tronche, il a une belle gueule. Et c'est vrai que dans le livre est bien expliqué, et l'acteur qui le joue, ouf. C'est déjà dans Once Upon a Time, parce que c'est un acteur qui a été joué dans Once Upon a Time, je le trouvais alors là, je crois que j'ai juste regardé ce film pour lui. Entre guillemets, je vais pas mentir, hein. Et ce que j'ai adoré, c'est le jeu de cet acteur, parce qu'il est capable de faire passer un Christian Grey sombre, un Christian Grey intimidé, un Christian Grey très attendri, et en même temps il a vraiment, cet acteur-là, il a vraiment quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ce personnage, est-ce que c'est aussi le fait que l'acteur a très bien joué ce personnage? Je pense aussi que ça a fait un peu affecter mon jugement. Mais c'est vrai que l'actrice qui joue Anastasia, alors elle est mignonne comme tout, hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que des fois, je trouve qu'à côté de lui, elle fait tâche. Enfin, elle fait tâche. Pas par rapport à son physiquement, etc., par rapport à l'acteur qui joue Christian Grey. Non, moi je trouve qu'elle fait tâche dans le sens que du jeu d'acteur. Parce que lui, il dégage une telle intensité que je trouve que elle, à côté, elle n'est pas à sa hauteur. C'est dans ça que j'ai voulu dire ça. Et bien sûr, à la fin du film et roman, eh ben, il va dépasser la ligne rouge, mais par sa faute à elle. Parce qu'elle va lui dire, eh ben, écoute, punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Elle est folle. Elle est pas bien. Donc, il va y aller, hein, il va le faire, hein. Et c'est là qu'elle va réagir. Elle va, en lui disant, eh ben, c'est comme ça que tu voulais me voir, etc. Et ça va faire un déclic chez lui. C'est ça qui est dingue. Il a fallu, parce que bon, il a sûrement des sentiments sous-jacents en lui, et parce qu'elle le bouscule, parce qu'elle elle remet en cause un petit peu son univers. Il se pose beaucoup de questions. On croirait pas. Même si alors dans le livre là, parce qu'il y en a deux, c'est 2 fois réécrit, celui-ci donc par les pensées de Christian. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que il m'a fait vraiment penser au mec qui pense qu'à ça, quoi. Mais c'est à la fin, quand il a le fameux déclic, que là il se dit, mais je peux plus vivre sans elle en fait. Elle me manque. Que ces autres soumises d'avant, voilà. Et c'est là qu'il va commencer à se dire,
parce que bon, je suis aussi une thérapie, ce bonhomme, bah voilà. Et c'est là qu'entre guillemets, les choses vont commencer à évoluer. Et bon, elle aussi, elle, au fur et à mesure, elle a son innocence, on va dire, fraîcheur, niveau la relation à deux, elle va la perdre parce qu'il y a certaines choses que... Des fois, elle se contredit parce qu'elle dit, voilà, ça je veux pas, ça je veux pas, mais il y a des choses, voilà. Donc, dans un sens, il a réussi, d'une certaine façon, à la faire rentrer dans son univers sans dépasser la fameuse frontière. Voilà. Et il y a le fameux spectre de cette femme que j'exècre au plus haut point, qui est Elena, qui va, à un moment donné, leur pourrir bien la vie. Voilà, alors j'espère que cette première vidéo sur mon avis un peu sur le premier film et les 2 premiers tomes. Celui-là, c'est celui sur la pensée donc de Anastasia, donc l'histoire d'origine, et celui-là, c'est la même chose, sauf que c'est un peu en amont de qui est Christian, qui regroupe l'histoire de base avec et ben quand Anastasia est partie et qu'on ne sait pas en fait ce qui s'est passé en l'entre-deux avant la fin et début de l'autre film. Voilà. À plus.